Bienvenue dans ce voyage au cœur de la numérologie sophianique. Une méthode unique qui explore les nombres comme des entités spirituelles. Ici, chaque chiffre a une influence particulière et révèle des dimensions profondes de votre parcours de vie. L'année personnelle qui détermine les énergies qui vous accompagnent tout au long de l'année. Suivez bien les étapes. Prenez votre jour et mois de naissance. Vous ajoutez l'année pour laquelle vous voulez calculer l'année personnelle. Nous prendrons 2025. Vous additionnez les chiffres obtenus jusqu'à obtenir un seul chiffre entre 1 et 9. Je vous explique. Une personne née un 21 avril, elle veut connaître son nombre personnel pour l'année 2025. On prend son jour et son mois. 21 plus 4 plus 2025 égale à 2050. On garde ce chiffre 2050 et on le réduit à 2 plus 0 plus 5 plus 0 et on obtient 7. L'année personnelle de cette personne donc pour 2025 est 7. Ça sera assurément une année marquée par l'introspection, la recherche de sagesse et un approfondissement spirituel. Deuxième exemple, on va calculer pour une personne née un 28 mars. Je prends le jour 28, le mois 03 et l'année 2025. J'obtiens 28 plus 3 plus 2025 égale 2056. Je dois réduire 2056, donc je fais 2 plus 0 plus 5 plus 6 égale 13. Seulement je dois obtenir un chiffre entre 1 et 9. Alors je prends 13 et je fais 1 plus 3 égale 4. Cette personne est donc en année personnelle 4 en 2025. Une année orientée vers de la structure, dans le travail, de la construction, sur des bases solides. Chaque année personnelle de 1 à 9 a sa signification unique. Elle peut vous guider sur les défis, les apprentissages, les potentiels de chaque cycle. Dans la numérologie sophianique, les nombres ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont des entités spirituelles dotées de vertus, associées à des couleurs, des planètes et des signes astrologiques. Je vous mets le tableau. Voyez que le 1 correspond à une couleur rouge et or. Sa planète est le soleil. Le signe est le bélier et le lion. La planète est Mars aussi. Voyez le tableau? Gardez-le, c'est très précieux. Il y a les lettres. Il y a des éléments. Les lettres, c'est A, J, S. On a les caractéristiques, je vous ai mis des mots-clés, leadership, créativité, initiative. Par contre, l'antinombre, ça va être l'orgueil, l'égocentrisme, ce qui est opposé. Il y a des symboles aussi sophianiques. 1, c'est un cercle entouré d'une couronne, rayonne le 1. Prenons l'exemple numéro 1 d'Emmanuel Macron, qui est né le 21 décembre 1977. Pour calculer son année personnelle en 2025, je prends le jour, le mois de naissance, 21 et 12, et j'ajoute 2025. 21 plus 12 plus 2025, j'obtiens 2058. Je dois obtenir un nombre entre 1 et 9, donc je réduis. 2 plus 0 plus 5 plus 8 égale 15. 15 est encore au-dessus de 9, je réduis. 1 plus 5 égale 6. En additionnant ces valeurs, nous trouvons que l'année personnelle d'Emmanuel Macron pour 2025 est le chiffre 6. Cette année donc 2025 mettra en avant les thèmes de l'harmonie pour lui, de la responsabilité et du service aux autres. C'est pas rien, sacrée mission. Maintenant, nous allons calculer le nombre personnel avec le nom et prénom. Donc on obtient, pour la lettre E, c'est le 5, le M, le 4, le A, c'est le 1, le N, c'est le 5, le U, c'est le 3, le E, c'est le 5, le L, c'est le 3.
On fait la somme 5 plus 4 plus 4 plus 1 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3 égale 30, que je réduis. 3 plus 0 égale 3. Nombre personnel 3. Et puis je prends le nom Macron. Le M c'est le 4, le A c'est le 1, le C c'est le 3, le R c'est le 9, le O c'est le 6, le N c'est le 5. J'obtiens le 4 plus 1 plus 3 plus 9 plus 6 plus 5 égale 28. 2 plus 8 égale 10. Je réduis, c'est au-dessus de 9. 1 plus 0 égale 1. Pour Emmanuel Macron, ce qu'il est dit ici, c'est que le prénom Emmanuel est associé au nombre 3, symbolisant la communication et l'expression créative, tandis que le nom Macron est associé au nombre 1, qui représente le leadership et les initiatives. Donc quand on interprète les nombres d'Emmanuel Macron, on examine et on associe tout ça. Le nombre 3, créativité, communication. Son antinombre sur le nombre 3, par excès, c'est la superficialité et la désorganisation. Et son antinombre par défaut, c'est le manque d'expression et la tristesse. Pour le nombre 1, on a en vertu positive le leadership, l'initiative. En antinombre par excès, on a l'orgueil et l'égoïsme. Et en antinombre par défaut, on a le manque de confiance et la passivité. Mon conseil donc, quand je regarde tout ça, pour Emmanuel Macron en 2025, serait de développer la créativité, il en a, plutôt que de dédier et de laisser faire aux autres ou à différents cabinets, et de ce que ça a soulevé. Donc il est capable aussi d'avoir des idées. Et on l'invite surtout, avec ce 3, à collaborer avec des équipes compétentes, diversifiées, mais vraiment efficaces, et qu'il ait toujours quand même un regard dessus. Le 3, c'est la collaboration tout de même. C'est faire avec les autres, mais pas qu'avec les équipes, avec les autres. Et avec son nom Macron, ici, en nombre 1, il va devoir se rappeler qu'il faut rester humble, même dans son rôle de chef, de président, de leader. Il va devoir rentrer dans l'humilité et éviter de tomber dans le piège de l'orgueil. Ça va être son défi en 2025. C'est pas rien. Je me suis amusée à faire le nombre de Jésus de Nazareth. Eh bien, pourquoi pas ? Je me suis amusée à calculer ce prénom, ce nom, Jésus de Nazareth, pour 2025. Voyons l'énergie. Le J, c'est le 1, le E, c'est le 5, le S, c'est le 1, le U, c'est le 3, le S, c'est le 1. La somme me fait 1 plus 5 plus 1 plus 3 plus 1 égale 11. Déjà, il obtient un nombre maître, un nombre double. Mais c'est au-dessus de 9. Je le réduis. 1 plus 1, 2. Je prends Nazareth pour calculer son nombre personnel. Le N, c'est le 5, le A, c'est le 1, le Z, c'est le 8, le A, c'est le 1, le R, c'est le 9, le E, c'est le 5, le T, c'est le 2, le H, c'est le 8. J'obtiens 5 plus 1 plus 8 plus 1 plus 9 plus 5 plus 2 plus 8 égale 39. 3 plus 9 égale 12. Je réduis, je fais 1 plus 2 et j'obtiens 3. La Trinité. Pour Jésus de Nazareth 2025, ce prénom est associé au nombre 2. Ça signifie l'harmonie et la collaboration, tandis que le nom de Nazareth est associé au nombre 3, qui représente l'expression et la créativité. Donc, mon interprétation pour Jésus de Nazareth 2025, l'harmonie, la coopération, ça c'est pour les vertus positives, son antinombre au 2, c'est l'indécision, peut-être la dépendance, à travailler dessus, et son antinombre par défaut, c'est l'isolement et la faiblesse. Ça vous parle ? Donc là, si j'avais Jésus de Nazareth pour 2025, tu dois travailler sur la collaboration avec d'autres, tu dois chercher toujours à créer des ponts entre les différentes communautés.
C'est le message que je lui donnerai par la numérologie sophianique. Et avec le 3, je l'encouragerai à l'expression personnelle et de partager un maximum ses idées pour renforcer ses messages. C'est la numérologie sophianique. Ces deux exemples vous montrent comment une numérologie sophianique, les nombres personnels issus du nom et prénom et l'année personnelle, offre un aperçu des énergies et qualités propres à chacun. En comprenant ces nombres, nous pouvons mieux naviguer à travers les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Donc si vous avez envie de connaître votre chiffre sophianique, votre nombre pour l'année, vous cherchez votre année personnelle en 2025, vous prenez votre jour, votre mois et l'année sur laquelle vous voulez observer ou faire évoluer vos situations. C'est ensemble, c'est en parlant. Si vous ne connaissez pas comment fonctionne une consultation de voyance, laissez-vous guider sur la plateforme, tout est indiqué, posez des questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Tchuss tchuss, merci de m'avoir écouté tout jusque là, c'était Agathe.